Comme promis, maintenant, nous partons à la rencontre de ceux qui se laissent tenter par l'achat et la rénovation de logements insolites. C'est par exemple ce qu'a fait cette spécialiste de l'immobilier à Beauvoir-sur-Niort. Elle a eu le coup de foudre tout simplement pour un château d'eau qu'elle a transformé en habitation. Alain Darigrand s'est rendu chez elle dans les Deux-Sèvres. Regardez. Difficile de passer dans ce quartier niortais sans détourner le regard vers cette curieuse habitation. Un ancien château d'eau transformé en appartement il y a 5 ans, le pari fou de Rosane de Vic, une agente immobilière. Coucou Fabien. Tu vas bien? Eh ben ça va bien. Et Ouais, toi? super. La vie dans le château? Nickel, au top. La maison est aujourd'hui en location, mais sa propriétaire nous a donné rendez-vous pour une visite guidée. Alors ici, on se trouve en rez-de-chaussée du château d'eau et qui sert de salle à manger. Vous voyez que même avec des murs ronds, on arrive à placer beaucoup de meubles. Et sur la partie arrière, on a tout un espace dédié local technique, lingerie, buanderie, toilette. Une habitation comme une autre, sauf peut-être pour passer d'une pièce à l'autre. La bâtisse est montée sur 4 niveaux. Ça se mérite, c'est très sportif, 3 étages, 48 marches en tout, 14 sur cet espace-là. Alors ici, on se situe au premier étage du château d'eau. C'est la chambre de Fabien. La conception, on l'a voulu en escargot avec un pan coupé droit, de sorte que l'œil puisse se reposer dans chaque pièce. Juste au-dessus, une autre chambre. Toutes sont équipées d'une salle de bain privative pour éviter les allers-retours entre étages. Enfin, au bout de l'effort, la pièce de vie principale. Alors ici, on est au dernier étage, c'est le salon cuisine avec la mezzanine qui accède à l'ancienne citerne du château d'eau. Un intérieur tout en rondeur. Alors pour la cuisine, il a fallu concevoir du sur-mesure. Pour le reste du mobilier, en revanche, c'est du standard. On a la petite astuce, ça se voit pas, il y a un petit écart le long du mur. Pour parvenir à une telle transformation, 1 an et demi de travaux ont été nécessaires. À l'origine, l'édifice était une coquille vide. Les ingénieurs ont dû concevoir une ossature métallique à l'intérieur pour supporter le poids des étages. Rien n'est ancré sur le château d'eau en lui-même. On a conçu une structure autoportée, donc avec 8 poteaux en fait, métalliques. À l'arrivée, 130 mètres carrés habitables, presque de quoi offrir une vie de château aux locataires. Ce qui est super au château, c'est la vue sur Niort. C'est un vrai plus. Niort est une ville très très verte. On a l'impression qu'on est un peu en dehors du monde. On est bien au château. Dernier vestige du passé industriel du monument, cette tuyauterie restée dans son jus. Et au bout de l'échelle, l'immense citerne d'eau aujourd'hui condamnée. Peut-être un jour une piscine.